deux caméramans et qui sont allés donc voir à Furiani comment Bastia a gagné, mais toutefois en concédant 2 buts aux Portugais, et ça sera difficile au retour. Le public de Bastia, un public en or qui avait dû payer de l'or pour entrer au stade de Furiani, 120 francs la place, tarif minimum, ce qui explique qu'il n'était que 6 000 pour assister à la victoire des Bleus, que voici à l'attaque, comme ils l'ont été, et qu'on va peut-être voir. Oui, les voici à l'attaque, comme ils l'ont été depuis déjà 35 minutes, sans pouvoir concrétiser. Avec cette fois pourtant la première occasion réelle sur cette reprise de volée de Mario, sur le montant gauche du but portugais. À Furiani, on était venu voir Bastia, bien sûr, mais aussi les deux vedettes de Lisbonne, Salif Keita, l'ex-stéphanois, et Jordao, l'angolais, dont on dit qu'il n'avait pas le droit de jouer ce match-là, histoire de règlement et affaire à suivre. En tout cas, les deux vedettes en question n'ont pas raté leur spectacle, ni Keita, numéro 10, toujours aussi décontracté et talentueux, ni Jordao, numéro 9, un poison pour la défense bastiaise qui s'en sortait comme elle le pouvait. Mais s'en sortir ainsi en pleine surface de réparation, ça vaut un pénalty. Et l'arbitre espagnol, M. Muro, l'accorda aux Portugais, qui allaient donc marquer leur premier but à l'extérieur. Et c'est Jordao qui se faisait justice lui-même. « 1-0 pour les Portugais, c'était le score à la mi-temps. Pour Bastia, qui va jouer maintenant à droite, il ne s'agissait plus de Lambiné. Crimo choisi pour remplacer Rep, qu'il sera utile le Hollandais au match retour. Crimo avait laissé sa place à Larios et l'attaque bastiaise paraissait ainsi plus percutante. Témoin cette action partie de Papi et qui va se terminer par un tir de Mario en dehors des buts du gardien Botelho. Mais déjà cela sentait le but et il va arriver dans exactement 10 secondes après ce corner tiré par Mario et repris d'une tête plongeante fantastique de Félix. Nous allons revoir ce but sous un autre angle, corner de Mario et comme une fusée, fort Félix, 1-1, ça commençait à aller. Et pas de doute, un but, cela galvanise une équipe. À partir de cet instant-là, nous sommes à la 52e minute du match. Les Bastiais ne vont pratiquement pas cesser de harceler les buts portugais. Par Larios, par La Cuesta, par Burkhardt et Caz, les deux arrières latéraux qui n'hésitaient pas à monter très haut en attaque. Et la défense portugaise n'en finissait plus d'être sur ses gardes, sur des tirs incessants des Bleus, qui essayaient de faire dès maintenant la différence. Le public était aux anges, ne pensait plus au prix des places et se trouvait finalement beaucoup mieux chez lui à Bastia qu'à Marseille ou à Paris, où le match aurait pu se jouer si les dirigeants bastiais avaient pensé davantage à leurs finances qu'à leurs supporters. Malheureusement, la joie collective a laissé ses nets sur une longue passe de Jordao à Fraguito, qui s'infiltrait, vous allez le voir, dans la défense bastiaise pour marquer, le voici, le deuxième but portugais. 2-1 pour le Sporting de Lisbonne. Cette fois, cela commençait à sentir le roussi pour Bastia qui allait se montrer sans réaction pendant une dizaine de minutes, laissant les Portugais faire à peu près ce qu'ils voulaient au milieu du terrain et se montrer très dangereux près des buts de Petrovic, comme ici, sur cette action de Fernandez. Heureusement qu'à Bastia, il y avait ce soir-là 2 héros. Mario d'abord, numéro 11 que vous allez voir, remarquable à l'aile gauche et que l'on reverra tout à l'heure dans l'un de ses numéros des dribbles favoris. Mais aussi Félix, numéro 9, dit Fanfan, auteur du premier but bastiais, toujours dangereux dans la surface, vous l'avez vu il y a un instant. Félix, l'un des vieux de Bastia, qui, partant du principe que Coupe d'Europe ou pas, l'adversaire n'est pas forcément aussi redoutable qu'on le pense, et donc il faut être décontracté. Ce qu'il était, Félix, mercredi soir à Bastia, décontracté, la preuve. Ce deuxième but qu'il va inscrire après un centre de Mario et une tête de Papi. Nous allons revoir ce but sous un autre angle, centre de Mario, tête de Papi et conclusion par Félix. Voilà le centre et la tête de Félix.
2-2, voilà qui n'effaçait pas les 2 buts portugais. Ils pèseront lourd dans la balance au match retour. Mais tout n'était pas perdu. L'idéal, c'était bien sûr de marquer un 3e but dans le quart d'heure qui restait. Tous les Bastiais ne pensaient qu'à ça. Mario en tête, qui faisait tout pour s'infiltrer dans la défense portugaise, comme ici, adressant à ses partenaires des ballons en or qui auraient pu faire beaucoup plus mal s'il y avait eu un peu plus de réussite. Mais la persévérance allait payer sur cette action partie de Papy, et qui se terminera par Félix encore, et un but superbe, permettant à Bastia de gagner ce match aller à 3-0. Je vous laisse revoir ce 3e but de Félix sous un autre angle et je vous propose d'écouter immédiatement après l'avis sur ce match et sur l'avenir de Bastia en Coupe d'Europe de Pierre Cahuzac, l'entraîneur Bastiais, et celui de Salif Keita, la vedette du Sporting de Lisbonne. C'est grave, c'est grave.